La définition de moi en anglais, c'est me. Mais pourquoi est-ce que pour dire mon frère et moi sommes en train de manger du riz, on dit my brother and I are eating some rice au lieu de my brother and me are eating some rice. Reste jusqu'à la fin de la vidéo, je t'explique ça en moins de 5 minutes. Bienvenue sur la chaîne Learn English with moi. Ici, on t'apprend à parler anglais correctement et couramment. Alors, vous l'aurez remarqué, aujourd'hui, nous allons parler des pronoms personnels. Alors, comme en français, il existe deux types de pronoms personnels. On a des pronoms qui se placent toujours avant le verbe et des pronoms qui se placent toujours après le verbe. Les pronoms qui se placent avant le verbe sont appelés pronoms personnels sujet et les pronoms qui se placent après le verbe sont appelés pronoms personnels complément. Alors ici, il y a une règle qu'il faut respecter. C'est que les pronoms personnels sujets ne peuvent jamais se placer après le verbe. Leur place ultime, c'est seulement avant le verbe. Et les pronoms personnels compléments ne peuvent jamais aussi se placer avant le verbe. Leur place, c'est après le verbe. Alors pour ceux qui ne connaissent pas les pronoms personnels sujets, les voilà. Et pour ceux aussi qui ne connaissent pas les pronoms personnels compléments, les voilà. Alors, les pronoms personnels sujets, je vous donne la définition rapidement, c'est ce qu'on a l'habitude d'utiliser, je, tu, il ou elle, nous, vous, il au pluriel, elle au pluriel, etc. Et les pronoms personnels compléments, nous avons moi ou bien me, toi ou te, lui, elle, nous, vous, elle. Donc, ce qu'il faut retenir ici, c'est que chacun de ces pronoms personnels a une place. Afin de mieux comprendre, je vais vous donner quelques petits exemples sur les pronoms personnels sujets, ensuite les pronoms personnels compléments. Alors, parlons des pronoms personnels sujets. Alors, les pronoms personnels sujets, nous avons comme exemple I eat some rice. You are going to school. We are French people. Alors ici, on remarque que on parle avec le sujet. Je suis un élève, tu t'en vas à l'école, nous sommes des francophones, etc. Et maintenant, voyons voir avec le cas des pronoms personnels compléments. Alors pour les pronoms compléments, on peut simplement dire I will not let you go. Let me alone. She always talks about him. Donc ici, on remarque que on peut dire il parle toujours de lui. Je ne vais pas te laisser rentrer, laisse-moi seul. Ça, ce sont les pronoms personnels compléments. Alors, même si on dit mon frère et moi, et que moi, la traduction, c'est me, mais il faut savoir que la règle dit que me n'a pas sa place au sujet. Donc, on le transforme pour lui donner une forme sujet qui est I. Raison pour laquelle on dit my brother and I are eating some rice pour dire mon frère et moi mangeons du riz. Donc, chaque fois que vous voudriez parler de moi au sujet, on va simplement le remplacer par I. J'espère que c'est très clair. Alors, si vous avez très bien compris, vous allez simplement mettre la vidéo en pause et traduire ces 3 phrases qui s'affichent à l'écran. Et n'oubliez pas de vous abonner si vous voulez vraiment vous améliorer et ne rater aucune de nos prochaines vidéos. Et mets en commentaire si tu aimerais que la prochaine vidéo parle de la différence entre les adjectifs possessifs et les pronoms possessifs.